Hey tout le monde, c'est Lucas33. Aujourd'hui, on se trouve pour une petite vidéo de découverte. Et c'est en fait la suite de la découverte 1.9 qui sera plus complète que la dernière, vu que je trouvais qu'il manquait beaucoup de choses. Donc, on va tout de suite passer à l'action. On commence immédiatement par ces tout nouveaux poteaux. Comme vous pouvez le voir, ils sont reliés à rien du tout. Ça ne vous fait pas une très moche croix comme la dernière fois. Excusez-moi, un petit lapsus. Et au-dessus, vous pouvez y mettre n'importe quoi. Par exemple, pour faire des lanternes, comme celle-ci. Donc, ces poteaux sont assez stylés. Je vous les recommande fortement. Autre chose, comme vous pouvez le voir, il y a désormais des têtes d'Under Dragon. Dès qu'on bat un Under Dragon, on obtient cette sorte de tête qu'on peut activer avec un système de redstone et la faire bouger la bouche. Donc ça peut être un joli trophée en plus de son œuf. Donc je n'ai pas accès à l'Under vu que je suis dans un monde qui s'appelle The Void. Ici, il n'y a aucun mob qui spawn en dehors si c'est moi qui l'ai fait spawner. Donc vous pouvez voir, c'est un assez petit monde. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus, il n'y a pas de perte météo ni autre. Donc voilà pour l'Under Dragon. Autre chose par rapport aux poteaux et aux Under Dragon, vous pouvez mettre des cartes sur les murs et ainsi mettre la tête de l'Under Dragon. Et derrière vous allez voir sa tête qui va dépasser un tout petit peu. Donc si vous voulez faire des décos avec des murs invisibles, ça peut être assez stylé. Ah oui, autre chose sur la tête, j'oubliais. Lorsque vous avez la tête dans votre main, vous pouvez la mettre sur votre tête. Et lorsque vous courez avec, la bouche s'ouvre et se ferme. Vous pouvez faire peur à vos amis comme ça en allant dans l'Under. Alors, à chaque fois que vous retournerez dans l'Under, il y aura un nouvel Under Dragon. Plus un portail qui va vous mener à des plantes. Ce type de plantes. Ainsi qu'à une cité où vous pourrez avoir les élytres. Je vais vous montrer ça juste après. Ces plantes s'appellent les chorus. Dès que vous les cassez, vous obtenez ce qu'on appelle du chorus éclaté. En le faisant cuire, vous obtiendrez des blocs pourpres. Donc, pour un bloc pourpre, en voici un, sculpté. Voici des escaliers et il y a un autre type de bloc pourpre que je ne sais pas où est-ce que j'ai mis. Mais, ah si, le voilà. Il est ici. Voilà de la pierre pourpre qu'on fait avec du chorus éclaté. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà un chorus. Et si vous voulez vous faire du chorus éclaté, vous le faites cuire et ça va vous donner ça. Désormais, on peut avoir ce qu'on appelle deux mains. Vous avez sûrement dû voir ça quand je vous ai montré la tête de dragon. Cette main vous permet de porter un bouclier. Comme ceci, et voici le patron pour faire le bouclier. Donc si vous voulez mettre un objet dans votre main rapidement, au lieu de l'avoir dans la main droite, vous appuyez sur la touche N et il sera dans votre main gauche. En appuyant sur la touche droite de la souris, vous actionnerez votre main gauche, je sais c'est bizarre, et en appuyant sur la touche gauche, votre main droite. Donc c'est assez inversé. Avec les boucliers, vous pouvez vous faire des boucliers, comment dirais-je, des boucliers avec une bannière dessus. Donc pour cela, il vous suffit d'aller sur une table de craft, prenez le bouclier, vous le mettez dessus, vous mettez la bannière, vous allez obtenir un bouclier Saiyan. Et vous pouvez bien sûr avoir deux boucliers pour faire stylé. Si on voit de loin, ça donne ça. On a une double armure. Les gens qui nous énervent, on leur met des coups de bouclier. Donc ça donne un certain style. Désormais, on a aussi des nouveaux types de flèches. Donc je vais toutes vous les montrer. Voilà tous les nouveaux types de flèches qu'on peut avoir. Il y a aussi des nouveaux enchantements. Je vais tous vous les expliquer. Alors pour les flèches, vous avez ce qu'on appelle des flèches spectrales. Elles se craftent ainsi, dans la table de craft. Et leur effet très spécial, donc je vais tirer une flèche spectrale sur des lapins. Leur effet,
c'est que, comme vous avez pu le voir, il était en surbrillance. Donc vous avez sûrement pas vu d'extérieur. Je vais vous montrer avec une vache. Voilà, et on peut la voir au travers des blocs. Donc si jamais vous êtes en battle contre des amis, vous pourrez voir votre ennemi au travers des blocs. Donc l'effet dure 10 secondes. Voilà. Donc un petit effet assez sympa. Ça marche sur tous les animaux et personnages. On peut aussi désormais récupérer ce qu'on appelle le souffle de dragon. Alors lorsque le dragon vous crache dessus, grâce à cette nouvelle version, vous pourrez récupérer son souffle avec une fiole vide. L'alambic a été aussi amélioré. Désormais, pour faire n'importe quelle potion, il vous faut minimum une poudre de blaze. Et vous devez la mettre ici. Donc là, ça va vous faire une sorte de petite barre. Donc c'est à utiliser avec précaution. Donc là, j'ai mis une potion de saut jetable. Vous avez des nouvelles potions. Donc vous mettez un souffle de dragon. Vous attendez et vous allez avoir ce qu'on appelle des potions persistantes. J'attends que ça ait terminé. Voilà, vous avez des potions de saut persistantes ou n'importe quelle autre potion. Vous récupérez aussi la fiole vide. Voilà. Et avec ces potions de saut persistantes, vous pourrez les jeter contre des murs. Ça va directement faire un parcours jusqu'au bout de votre mur. Et ça va faire un effet continuel pendant un certain temps. Si vous tirez une flèche, elle va normalement avoir l'effet de la potion. Là, si je la récupère... Attendez. Donc là, je jette ma potion, je tire ma flèche et normalement j'aurai une flèche améliorée. Donc là, ça ne l'a pas fait, mais ça vous fait des flèches de ce type et qui font assez mal. Donc regardez, ça va vous faire ce flot, ça ressemble à une invasion presque. Ça va vous faire ce flot pendant une dizaine de secondes et ensuite elles vont s'arrêter. Qu'on attend jusqu'à ce que ça arrête. Bon. Voilà, vous voyez, ça faiblit d'abord et ensuite ça va s'arrêter directement. Voilà, il n'y a plus rien. Autre nouveauté avec l'herbe, vous pourrez désormais, en posant des blocs d'herbe, avec une pelle, faire un clic droit dessus et ça va vous modifier la couleur. Donc vous ne pourrez rien planter dessus, donc faites attention, mais aucun mob ne pourra spawner dessus. Ça va vous faire des alternances de couleurs. Par exemple, vous pourrez faire des parties de dames là-dessus. Donc voilà pour les nouveaux types d'herbes. Donc j'ai mis le jour pour que vous y voyez mieux, vu que je pense que vous y voyez que dalle. Donc vous pouvez aussi, comme les barres de fer qui ont été modifiées, au lieu de faire des croix, ça fait des tiges. Vous pouvez faire la même chose avec du verre. Ça va vous faire des stalactites. Assez stylé, ou stalagmites comme vous voulez. Avec la redstone, pour ceux qui connaissent moyennement, avec les blocs de vitre et les escaliers, le courant peut passer. Si c'est un bloc simple, il ne passera pas, mais il illuminera le bloc juste au-dessus. C'est-à-dire le bloc au-dessus. Donc, pour les monstres, il y a aussi une nouveauté. C'est les villageois, les zombies villageois. Désormais, lorsqu'un zombie villageois se fait mordre par un autre zombie, donc ça c'est un prêtre, il va devenir un zombie villageois et on pourra le reconnaître à partir de ses vêtements. Qu'est-ce que c'était avant? Donc désormais, si vous vouliez avoir un prêtre, pas besoin de se casser la tête, vous envoyez une potion de faiblesse dessus, une pomme d'or, et ça va vous redonner le villageois voulu. Aussi pour les pommes d'or cheat, les plus connues, celles-ci,
ne peuvent plus être craftés. Désormais, on les trouvera que dans des coffres et dans des lieux un petit peu cachés. Un petit truc, une petite parenthèse sur les boucliers que j'ai oublié de vous dire malheureusement. Vous pourrez bien sûr réparer vos boucliers avec des planches et une enclume. Donc vous posez votre enclume, vous mettez votre bouclier, vos planches, et vous obtiendrez un bouclier totalement neuf. Donc tout dépend combien de planches il va vous demander. Autre chose concernant les tout nouveaux monstres, vous avez désormais ce qu'on appelle des shulkers. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai pas besoin de ça. Donc un shulker est une sorte de monstre qu'on trouve que uniquement avoir battu l'Under Dragon. Il se trouvera dans une des nombreuses cités de l'Under. Donc dès que vous entrez dans une de ces cités, vous allez trouver ceci. Voilà à quoi ressemble un shulker. Il a le pouvoir de téléportation et il s'ouvre de temps à autre pour pouvoir y laisser sortir sa tête et vous tirer dessus. Donc je vous montre. Hop, pardon. 2 secondes. Là, voilà, vous voyez, il a sorti sa tête. Donc là, il sort sa tête et il va essayer de m'envoyer sur moi une boule, voilà, qui va me faire léviter et me faire prendre des dégâts de chute. Donc, ça peut vous envoyer assez haut. Ça peut aussi faire assez mal. Donc, là, c'est des effets assez énervants. Donc, pour arrêter ça, l'effet de lévitation est énervant. Donc, vous voyez à quoi ressemble un shulker. Vous pouvez désormais, avec votre épée, charger un coup. Vous appuyez longtemps sur un clic 3 et vous mettez un coup. Vous allez voir une sorte de petite lame blanche, comme ça. Et aussi des cœurs qui vont apparaître sur vos ennemis. Là, vous voyez, il s'est téléporté. Et lorsque vous le battez, normalement, il vous donne aussi du chorus, je crois. Et beaucoup de niveaux. Un petit truc concernant les mineurs assez expérimentés. Désormais, vous pourrez mettre une torche dans la partie bouclier. Et lorsque vous minerez, en faisant un clic droit, vous poserez une torche. Et en faisant un clic gauche, vous pourrez miner. Donc ça peut être assez utile pour les grosses expéditions d'avoir ceci. Aussi, par rapport à la seconde main, vous pourrez mettre un arc et à la fois vous battre à l'épée et tirer des flèches avec votre arc. Donc ça peut être assez utile. Donc là, on a fait un petit peu de redstone, un petit peu de combat. Je vais désormais vous faire totalement la redstone d'un seul coup et totalement tout le reste d'un seul coup. On va tout d'abord commencer avec de la redstone. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la redstone, c'est cette petite poudre rouge qui peut s'activer en posant une torche à côté ou un autre système, un levier par exemple. Donc là, comme vous pouvez le voir, la torche est à côté mais n'illumine pas le circuit. Donc là, on peut la poser sur des blocs et ailleurs, comme ici. C'est simple, c'est simplement parce qu'elle n'est pas à la bonne hauteur. Là, la torche est à la même hauteur que le circuit, ce qui fait que le circuit s'illumine. Ici, j'ai posé un bloc, ce qui fait qu'il y a un conduit en quelque sorte qui va amener jusqu'au circuit. Donc j'ai oublié un petit truc qu'il me faut. Voilà. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des courts-circuits. Poser une torche, vous en mettez une autre ici et ça va éteindre celle qui est sur le bloc au-dessus. Mais vous pouvez aussi faire un auto-court-circuit, c'est-à-dire vous posez comme ceci et vous mettez la torche sur le bloc où il y a la redstone. Cela va vous faire un court-circuit et directement éteindre votre torche. Vous aurez ainsi des torches éteintes à volonté. Ensuite, par rapport à la redstone, pour certains outils comme les pistons, si vous voulez actionner 2 pistons en même temps, il faut mettre les pistons, la poudre, au-dessus du premier piston, comme ici. Si vous la mettez en bas, le piston du haut n'est pas actionné. Un petit bonus, pour ceux qui aiment faire de l'agriculture, comme par exemple
des pastèques. Si vous mettez par exemple ici là votre graine de pastèque et que lorsqu'elle pousse, elle forme un bloc, elle va faire ce qu'on appelle un deuxième court-circuit. Je n'ai pas trouvé le nom exact, je cherchais dans un manuel mais je l'ai pas eu. Donc par exemple votre pastèque pousse, ploc ploc ploc, elle fait un bloc, le bloc est directement poussé. Étant donné que ça sera une pastèque, ça sera désintégré et si vous voulez le récupérer, vous mettez un entonnoir jusqu'à vos coffres. Donc vous pouvez faire ça à l'infini. Voilà. Et ça va toujours vous faire ce système automatique. Donc petit point assez sympa. Si vous n'êtes généralement pas chez vous, que vous avez besoin de nourriture et que vous n'avez pas envie d'aller en chercher, c'est très simple. Vous posez un cadre sur un mur. Une graine, et voilà. Il peut avoir 8 positions différentes. 8. Donc, avec ces 8 positions, vous pouvez faire un système de redstone. Ça, le signal maximum avec le cadre est de 8 blocs. C'est simple, pour cela, vous mettez un comparateur ici. Vous mettez à partir de là. Vous posez votre comparateur, vous mettez votre redstone et ensuite, vous avez juste à tourner le sens en faisant un clic droit et ça va vous allumer de plus en plus de systèmes. Et ensuite, tout s'éteint. Pareil pour le four, vous récupérez un minerai de fer, excusez-moi pour les coups d'en dessous, c'est mon voisin. Vous le mettez dedans et ça va vous faire un autre système de redstone. Donc c'est un petit comparateur assez sympa si vous voulez faire des pièges à vos amis. Pour en finir avec la redstone, vous pouvez aussi la positionner sur des escaliers quand ils sont dirigés vers le bas. Donc vous pouvez faire des circuits cachés assez bien. Et ensuite, le tout dernier circuit de redstone, enfin je crois, oui, le tout dernier circuit de redstone est ce qu'on appelle une horloge infinie. Donc vous positionnez 2 entonnoirs. Tout d'abord, vous mettez un entonnoir à partir d'un bloc. Vous enlevez le bloc, vous vous positionnez en face de l'entonnoir. Vous vous accroupissez, vous faites clic droit et vous posez votre deuxième entonnoir. À partir d'un comparateur, vous faites votre système de redstone. Donc ça va pas à plus de 1 de circuit. Et vous voyez, le comparateur que j'ai mis dedans va pas arrêter de s'échanger avec l'autre qui vont faire que des échanges. Et ça ne va jamais s'arrêter. Ensuite, vu qu'on a fini la redstone, je vais vous montrer quelques petites commandes. Donc par exemple, si vous voulez tester les effets de surbrillance de la flèche spectrale et lévitation du shulker, vous tapez parenthèse effect espace @p espace soit le code 24 qui est le code de la surbrillance, soit le code 25, le code de la lévitation. Si vous voulez vous mettre en visiteur, c'est-à-dire visiter les grottes, tout ce qu'il y a d'autre, vous appuyez sur la touche F3 en même temps N et vous allez pouvoir vous glisser à travers les blocs. Si vous avez des interversions de main, comme je vous ai montré tout à l'heure avec les boucliers, vous appuyez sur la touche N. Donc là c'est F mais c'est un bug. Oui, N. Si vous voulez faire apparaître un mini coffre, c'est-à-dire une tête coffre, vous faites cette commande give @p Minecraft skull 1 avec un espace 3. Ensuite vous faites ces espèces de parenthèses assez bizarres. Vous faites un S majuscule, vous écrivez skull. Vous faites un O majuscule, vous écrivez owner. Vous faites 2 points. Les doubles crochets, moi j'appelle ça MHF tiré du bas chest. Vous refermez les parenthèses, vous refermez la parenthèse bizarre, faites OK et vous obtiendrez une sorte de tête. Si vous la mettez sur votre tête, vous ressemblez
Ah, attendez, un léger bug. Attendez que je... Si je la mets à terre, ça ne me fait pas du tout ce que ça fait normalement. Normalement, ça doit vous faire une tête avec la forme d'un coffre. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça bug. Donc, c'est pas bien grave, c'est juste un tout petit bug. On s'en fiche. Ensuite, si vous voulez faire apparaître un zombie luisant, c'est-à-dire avec l'effet d'une flèche spectrale, vous faites... je sais pas quelle est la touche. Summon, espace, Z, majuscule, zombie. Vous faites les vagues, espace, encore des vagues. Oups. Encore des vagues, espace, les parenthèses bizarres, G majuscule, glow, wing, 2 points, la touche 1, la touche B, vous refermez les parenthèses bizarres, et normalement ça doit vous faire un zombie luisant. Je sais pas pourquoi, mais moi ça ne me le fait pas. Donc ce n'est pas bien grave. Donc désormais, on va passer dans la catégorie diverses. Donc vous avez un nouveau légume, la betterave. Vous pouvez les trouver uniquement dans les champs de PNJ. Et vous pouvez vous faire des soupes de betterave avec. Voici le patron de la soupe de betterave. Et ça vous rend énormément de santé. Ensuite, vous avez dans Lund, à la cité de Lund, des sortes de barres comme ça. Ça s'appelle des barres de Lund. Ça vous fait une très belle lumière. 2 secondes, je vous montre. Excusez-moi pour tout à l'heure, j'avais oublié de couper pendant que je cassais les lanternes. Si je les ai cassées, c'est pour un but très précis. C'est car elles me gênent pour vous montrer la suite de ce qu'il y a à vous montrer. Donc, je crois que je vous ai déjà montré la betterave. Si je ne vous l'ai pas montré. Alors, la betterave peut être trouvée uniquement dans les champs de PNJ. Donc vous pouvez faire avec une soupe de betterave, ça vous rend énormément votre barre de faim. Donc voici le craft pour la soupe de betterave. Ça demande assez, mais ça rend beaucoup. Et c'est une bonne catégorie alimentaire. Ensuite, vous avez les barres de laine. Ces tout petits bâtons magiques peuvent vous mettre de la lumière et se trouvent dans la cité de Lunder après avoir battu l'Under Dragon. Ils peuvent aussi faire un détecteur de présence si jamais vous passez par là. Ensuite, après les barres de laine, vous avez des tout nouveaux... quand vous allez dans le désert, vous savez, il y a généralement plein de mobs et tout. Et il y a ce qu'on appelle des arbustes morts. Donc, quand vous cassez ces arbustes en survival, bon, moi, vu que je suis en créatif, je vais casser le bloc en dessous. Quand vous cassez ces arbustes, vous obtiendrez désormais des bâtons, comme vous venez de voir tomber. Vous avez des chances d'obtenir des bâtons. Voilà. Et avec ces bâtons, si vous avez du fer et autres, et qu'il vous manque de quoi vous faire... je sais pas, moi je dis n'importe quoi, une pioche, vous pouvez récupérer ces arbustes. Autre
Je vais arrêter avec les autres. On peut aussi faire avec du sable, de la ficelle, de la terre et des petits pièges de ce style. Donc j'ai préparé à l'avance. C'est simple. Vous placez de la terre. Vous mettez un rosier par-dessus. Vous mettez un bloc de sable par-dessus et un tout petit bout de ficelle. Si vous enlevez le rosier, le sable va tenir en l'air. Or, si quelqu'un arrive et marche sur la ficelle, comme vous pouvez le voir là, j'en ai mis, et bien tout le sable va tomber. Et la ficelle va rester en l'air, ça va vous faire une sorte de cadre invisible. Vous avez des nouvelles potions. Comme je vous l'avais dit pour les pommes dorées, vous ne pouvez plus les trouver vous ne pouvez plus les fabriquer, mais les trouver dans des coffres. Et ces coffres, vous pouvez avoir de la chance. Donc généralement, notre taux de chance au début de la partie est de 5. Si on consomme une potion de chance, on obtiendra 6. Et si on en boit plusieurs d'affilée, ça va nous augmenter notre pourcentage de chance énormément. Donc voilà pour les potions de chance. Pour ceux qui aiment cartographier et faire plusieurs autres maps, vous pouvez avoir 2 maps en même temps dans la main. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis sur The Void, une plateforme littéralement que d'air. Et vous avez ainsi 2 cartes. Vous pouvez faire des doubles cartes pour ceux qui aiment cartographie. Vous avez désormais des potions d'eau jetables. C'est simple, vous remplissez une fiole d'eau, vous mettez de la poudre de creeper comme d'habitude et ça peut vous faire des potions d'eau jetable. Si j'allume par exemple un incendie, je peux l'éteindre avec ces potions. Voilà. Il existe des nouveaux bateaux qui vous font aller de plus en plus vite. Donc le craft d'un bateau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. Et ces bateaux ressemblent à ça. Donc ils ont beaucoup plus de gueule que les anciens. Et en plus, ils vous font aller 2 à 4 fois plus vite que les anciens. Le seul problème, c'est qu'ils sont très peu maniables. Donc là, je vous l'ai mis dans un carré d'eau. Mais vous pouvez, si jamais traverser l'océan avec, vous pouvez aller à une vitesse fulgurante. Un autre point, vous avez dans la cité de l'Ender ce qu'on appelle des élytres. Donc c'est simple, vous les mettez dans votre catégorie armure. Déjà, ça va vous faire une sorte de cape. Lorsque vous chutez, ça va vous faire planer. Attendez. Donc là, vu que je suis en game mode, ça ne me le fait pas. Mais je vous le fais. 2 petites secondes. Et voilà, je plane. Bon, là je me suis surtout réché. Bon, vous avez vu à peu près comment fonctionnait ça. Hé, magie! Donc vous avez vu comment fonctionnaient les litres. Vous avez des nouveaux enchantements qui s'appellent semelle givrante. Lorsque vous avez ce type de bottes au pied, donc cet enchantement peut être mis que à des bottes, vous pouvez, en vous approchant de l'eau, la givrer. Donc vous pouvez vous déplacer sur l'eau encore mieux qu'un bateau. Les 2 derniers points, lorsque vous êtes face à des mobs, comme vous pouvez le voir désormais, les squelettes ont leur arc en bas. Ils ne l'ont plus les bras devant. Et les zombies ont les mains un peu plus inclinées vers le bas. Donc si je me mets en survie, lorsqu'un mob me détectera, il lèvera ses bras. Donc là, s'ils me détectent, ils doivent lever leurs bras. Bon, là, ils se tirent dessus comme des idiots. Mais là, le squelette a levé ses mains. Il m'a vu, en quelque sorte. Les zombies, c'est la même chose. Ils lèvent leurs bras dès qu'ils voient quelqu'un. Et qu'ils peuvent le poursuivre. Et lorsqu'un mob vous voit, il vous poursuivra jusqu'à vous tuer. Donc, le tout dernier point, le plus cheaté, vous pouvez installer plusieurs balises et les faire en quelque sorte colorées en posant un bloc de vitre par-dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles, prochaines et meilleures vidéos. Encore avec Buggy.
J'espère que vous ne l'oublierez pas. Donc voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que je sais sur la 1.9 et je vous demande de me lâcher un petit pouce vert si vous voulez bien. Je vous le demande gentiment, mais si ça se passe pas gentiment, il y aura à manger pour tout le monde. Compris? Allez, à plus. Ah, j'attendais. Tant qu'à faire, autant se mettre un style. À plus. Et merci de lâcher un like.